Merci. Je crois qu'aujourd'hui, l'enregistrement, une flashette à vous donner de ce qui concerne l'enseignement. Nous sommes en train de parler sur les grands événements du mois de décembre. C'est Noël, qui est exactement la naissance de Jésus-Christ par la convention des chrétiens. Ce sont les chrétiens de cette époque-là qui avaient marqué la convention que la date du 25 décembre, c'est une date qu'on commencera à commémorer la naissance de Jésus-Christ. De la manière dont on avait adopté la date du 25 décembre, on avait aussi adopté plusieurs noms conventionnels qui sont extra-bibliques, mais nous les utilisons parce que ce sont des consciences théologiques. C'est ainsi, vous allez voir l'utilisation de l'appellation Lucifer, qui n'est pas dans la Bible. Et d'ailleurs, il y a des appellations qui ne sont même pas conventionnelles, mais qui sont entrées directement par la violence. Les maris de nuit, ça n'existe pas dans la Bible. Les prières de remerciement n'existent pas aussi dans la Bible, si ce n'est que dans les nouvelles Bibles. Il y a beaucoup de formes de prières qui prières d'autorité, ça n'existe pas. Il y a acte d'autorité, pas prière d'autorité. Il y a beaucoup de choses que nous utilisons, ce sont des choses, par exemple, en fait, il y a quelque chose qui vient encore. Et dans la Bible, ça ne se passe pas. Dans la Bible, c'est le temps ardent de fait. Mais les nouvelles Bibles, tu peux écouter cette expression, mais pas dans des versions originelles, vous ne les trouverez pas. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est par conscientisme que les hommes utilisent de telles expressions. Et maintenant, à l'occasion de la naissance de Jésus-Christ, c'était une date conventionnelle. Effectivement, Jésus-Christ n'était pas né le 25. C'était une date conventionnelle, mais au mois de décembre, le mois est exact. L'année, selon la convention, c'est Jésus est né à l'an 0, ce n'est pas aussi exact. Et Jésus était né 4 ans avant l'an 0. Et c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que cela peut créer des problèmes pour que les gens disent que le 25 décembre, c'est la fête des païens? Non, absolument non, parce que même le dimanche, c'était une journée commémorée par le dieu soleil. Quand on dit Sundi, c'est-à-dire le dieu soleil, c'est le dimanche. C'est le calendrier romain. Tous les noms de leurs dieux, ils les avaient incorporés dans toutes les appellations stratégiques. Parmi les planètes, les jours de la semaine, dans les systèmes zodiaques, tout cela, ce sont les noms des dieux. Et personne ne pouvait croire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce sont les noms des dieux. Vous voyez. Et maintenant, le dimanche, c'était le nom du grand dieu, appelé le dieu soleil. Vous voyez. Mais on avait superposé le dimanche avec la fête des chrétiens. Nous, le dimanche, nous prions notre Dieu qui a envoyé Jésus et adore les statues. Si quelqu'un dira le 25 décembre, c'est la fête des païens, je suis tout à fait d'accord avec eux, mais qu'il change aussi le dimanche. Lui et son église, il commence à prier le samedi. Parce que les sabbats, c'est justement les samedis, ce n'est pas les dimanches. Donc dans les calendriers romains, les samedis, c'est les sabbats, 7e jour. Mais dans les calendriers juifs, le 7e jour, c'est les samedis, c'est les sabbats. Mais dans les calendriers romains, le 7e jour, c'est le dimanche, une journée qu'ils avaient qui commémore le dieu soleil, leur dieu. Donc c'est encore là, tous les jours furtifs. Donc quand quelqu'un dira que nous voilà le 25 décembre, c'est le dieu des païens, c'est une personne qui a des problèmes de l'intellectualisme ou qui ne maîtrise pas la théologie, qui ne maîtrise pas les principes légaux de la Bible. Mais je connais que les gens qui font ça, ce sont les gens qui sont dans des confréries. La plupart des pasteurs qui ont reçu l'argent des Illuminati, c'est eux-là qu'on impose dans les loges de modifier un peu. Tout celui qui a mangé l'argent des Illuminati, vous allez constater dans leurs églises une modification stylistique des systèmes. Ce qui n'était pas avant, ils adoptent, ils appellent ça, nous avons reçu la révélation. Mais cette révélation, tous ceux-là qui sont dans les mêmes loges soutiennent les mêmes hypothèses. C'est comme ça qu'ils sont en train de combattre le christianisme. Ils veulent que la fête de la naissance de Jésus soit transformée par la fête de Papa Noël, ainsi que la fête des enfants. Un peu plus tard, 100 ans plus tard, le nom Noël, naissance de Jésus n'existera plus. Après 100 ans, je crois, ça n'existera plus parce qu'on est en train de faire tout pour les dissimuler complètement, pour qu'ils se s'enterrent. Et c'est ça les stratégies qu'ils sont en train de mettre en place. Entre autres, ils veulent unifier toutes les religions en une seule. On a commencé par l'écuménisme qui avait
et qui avait été un grand succès pour eux. Maintenant, comment fusionner toutes les Bibles, les Corans, la Bible en un seul livre pour que les hommes croient en un seul Dieu? Là, maintenant, c'est un grand problème. Mais après l'enlèvement de l'Église, ils peuvent avoir la capacité de faire ça. Mais avant l'enlèvement, c'est absolument impossible. C'est de cette manière-là que ça se passe. Moi, j'encouragerais à tous les hommes de Dieu qui ont combattu Noël en aveuglette de se repentir, de dire la vérité aux adeptes que nous étions dans l'erreur. Ça sera une très bonne chose. Voilà tout ce que je pourrais vous parler. Parce que quand je ne me rappellerai plus de la date de la mort de mon père, je peux imaginer une date. J'imagine une date, s'ils disent telle date, ça sera une fête à l'occasion de la mort de mon papa. C'est tout à fait normal. Je suis conscient que c'est une date conventionnelle. Vous voyez comment ça se passe. Et dans la plupart des cas, si on veut fixer les dates, on a toujours choisi une date remarquable, qui a déjà une fête, et vous superposez la vôtre. Ça sont des stratégies normales qui se passent dans tout le principe international du monde entier. Ça se passe comme ça. Ok, merci beaucoup. Je crois que j'aurai un peu de difficultés because today I don't have my glasses. I lost it on the bus yesterday. Aujourd'hui, je vais quand même faire un effort de prêcher, mais je n'ai pas de lunettes, hein, parce que j'avais perdu mes lunettes hier dans le bus. Ça aussi, c'est une lunette, mais c'est justement la vie de près, c'est pour lire, mais de loin, non. J'ai béni l'Éternel. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier les enfants prophétiques. Les enfants prophétiques dans la Bible ne sont pas trop nombreux. Il y a plusieurs prophéties qui sont sorties, mais voir un enfant qui n'est pas encore venu dans le monde, Dieu a déjà parlé de lui. C'est rare dans la Bible. Et quand vous allez lister, peut-être que vous ne trouverez pas assez. Je ne pense pas qu'ils peuvent dépasser 5. Mais aujourd'hui, nous allons étudier exclusivement 3. Le premier enfant, d'ailleurs, l'enfant a été prophétique avant, plus de 50 ans avant. L'enfant avait été prophétique déjà. Et c'est un enfant qui est tout à fait aussi phénoménal. Cet enfant s'appelait Isaac. Donc Dieu a commencé à parler à Abraham. Abraham et son papa Terah, ils habitaient dans un village ou une petite cité qui s'appelait Ur. Or Ur, c'est le village d'origine de Job. Job aussi est d'origine d'Ur. C'est ainsi, Charan avait eu la parole inspirée. Il a dit, quittons Ur, allons habiter dans la grande ville. Nous connaissons aujourd'hui qu'il y a toujours eu une immigration. Les gens quittent les petites villes pour aller dans les grandes villes par motif, ils veulent trouver le travail, parce que dans les villages, la vie est un peu difficile. C'est ainsi Abraham avait quitté Ur. Il est allé à Charan. Arrivé à Charan, et Terah avait amené ses enfants à Charan. Et arrivé à Charan, ils sont restés un bon moment, et Abraham a eu maintenant la parole révélée. Et Abraham avait eu la parole inspirée. Terah avait eu la parole inspirée de quitter Ur vers Charan. Abraham a eu la parole révélée de quitter Charan vers Canaan. Quelle est la différence? C'est parce que Terah, lui, sentait, il a organisé le déplacement par son propre sentiment. Mais Dieu ne s'était pas révélé en lui, mais lui ne connaissait pas que Dieu était incorporé dans sa pensée. On appelle ça la parole inspirée. Quand Dieu utilise quelqu'un dans la parole inspirée, lui-même, la personne ne connaîtra pas que Dieu est en train de l'utiliser. C'est comme ça que Dieu était avec tous les rois d'Israël. Dieu les utilisait, mais d'une façon sous-entendue. Mais par contre, Abraham, ce n'est pas la pensée qui s'était incarnée dans sa pensée, mais plutôt Dieu s'est apparu à Abraham pour lui dire, tu quitteras Charan, tu iras à Ur. Tu iras à Canaan. Vous voyez, il y a deux appels très différents. Il y a des pasteurs qui sont devenus des pasteurs par la parole inspirée, mais il y a des pasteurs qui sont devenus des pasteurs par la parole révélée. Et toi, tu es pasteur par quelle parole? C'est toi-même qui connais. Vous voyez. Mais je vous encouragerai, avant de travailler pour le Seigneur, il faut avoir la parole révélée. Là, tu as beaucoup plus d'assurance. Tu connais que j'ai ainsi dit l'Éternel. Mais plutôt, quand vous allez marcher avec la parole inspirée, vous ne connaîtrez pas est-ce que c'est l'inspiration de Dieu, est-ce que c'est l'inspiration de Satan, est-ce que c'est ma propre inspiration, tu ne sauras pas. Et ainsi que tu rencontreras beaucoup de difficultés sur le terrain. C'est de cette manière-là que ça se passe. Dieu peut te parler, mais il ne faut pas aller, il faut attendre la confirmation. Il faut attendre la confirmation, c'est très important.
Moi, j'ai toujours rencontré beaucoup des hommes dédiés qui ont commencé des églises derrière la faiblesse des autres pasteurs. Parce que le pasteur de l'église a manifesté une certaine faiblesse, lui a profité de la faiblesse de son collègue pour mobiliser les adeptes à faire notre église. Tout ça, c'est la malhonnêteté, ce sont des biens mal acquis. Ça ne se passe pas comme ça. Un homme dédié, appelé par Dieu, doit commencer l'église par son effort, par sa propre souffrance. Mais tu ne vas pas faire la pêche dans les temps, tu ne vas pas faire les pillages dans une église. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà tout ce que je peux vous parler et c'est ainsi. J'ai béni l'Éternel. Alors, nous avons compris que l'enfant prophétique, le premier enfant prophétique dans l'histoire de la Bible, c'était Isaac. Quand Abraham avait était déjà Charan, dès qu'il commençait à quitter Charan pour aller à Canaan, Dieu lui a dit, tu auras un enfant, à travers cet enfant, il y aura des multitudes de personnes qui seront nées. Est-ce que je peux lire encore pour vous? Ça peut aider. Genèse chapitre 17, verset 19. Genèse chapitre 17, verset 19. Exactement, il est écrit. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Wonderful. Dieu dit ceci, ta femme aura la grossesse et enfantera un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac. C'est Dieu lui-même qui a présenté le nom d'Isaac. Il y a des enfants qui sont des enfants pas comme les autres. Moi, je suis venu dans le monde. Il n'y a aucun membre de ma famille qui n'avait fait un songe qu'il y a quelqu'un qui viendra dans le monde, il s'appellera Ricky Mayenda jamais. Personne. Alors moi, je suis venu dans le monde, il n'y avait pas la prophétie. Mon nom, c'est ma mère qui m'en avait donné et les autres que je ne connais pas. Et je suis grandi comme ça, il n'y avait aucun signe que je serais pasteur. Mais seulement qu'à un certain moment, arrivé à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir l'envie d'aller à l'église. Que personne dans ma famille en avait, seulement. J'ai commencé à fréquenter beaucoup plus de pasteurs, maybe parce que j'étais grandi moribond, maladif. Et c'était comme ça que j'ai rencontré le Seigneur sur le chemin de l'église. On ne rencontre jamais Jésus sur le chemin des Baal. On ne rencontre jamais Jésus sur le chemin du péché. La plupart des gens qui combattent des églises aujourd'hui, vous les trouverez sur le chemin des Baal, sur le chemin du péché. Mais quand ils se mettent devant les autres, ils combattent les pasteurs et les églises. Ils incitent les pasteurs et les églises. Mais dans leur bouche, vous ne verrez jamais un seul verset de la Bible. Dans la plupart des cas, des gens qui font ça, je connais, ce sont des gens qui ont la sorcellerie. Dans la plupart des gens qui font ça, ils sont comme ça. Vous voyez, c'est une façon pour eux de combattre Christ et l'évangile, mais indirectement. Parce que quand vous combattez les pasteurs, c'est Christ que vous combattez, ce n'est pas eux. Et presque, quand vous allez voir, même les combattants de l'Europe, ce sont tous liés dans ces pièges. Mais chacun, quand il rendra l'âme, alors il comprendra qu'il avait fait une fausse affaire. Parce que la vie sur la terre, nous vivons dans une courte durée. Pour atteindre 80 ans, c'est équationnel. Donc quand il dépasse déjà 50 ans, tes jours restent à compter. Vous voyez comment ça se passe. Et au lieu de se préparer pour rencontrer Jésus, toi tu continues à persécuter l'église, soi-disant les pasteurs, ce sont des voyous, des faussaires, des mangeurs, des offrandes, des paresseux. Tu fais comme si tu es pour Dieu. Tu combats les pasteurs. Non, tu ne combats pas les pasteurs. Tu es en train de combattre Dieu lui-même. Et les jours où tu mourras, c'est les jours où tu sauras que tu avais fait une fausse affaire. Donc repentez-vous et convertissez-vous. Aujourd'hui, ça sera très prudent pour vous. Isaac est né. L'enfant est grandi avec un comportement exceptionnel. Nous connaissons que tous ces gens-là étaient des bédouins. Ils étaient des bergers, dans la plupart des cas. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Que j'avais changé le pays? Je ne sais pas. Oh, c'est parti. Très bien, la plupart de ces gens étaient des bergers, mais Isaac avait développé un comportement incroyable. Il était l'unique personne qui avait créé plusieurs pouilles, beaucoup de pouilles.
Un jour, j'avais prêché, je croyais que l'époux de la femme samaritaine, c'était Isaac qui l'avait creusé. Là, c'est Jacob. Mais c'est Isaac qui avait creusé plusieurs puits. Or, nous connaissons que les puits, quand on creuse, c'est pour justement chercher l'eau à boire. Et Isaac avait déjà l'inspiration de l'eau à boire, sans pourtant connaître qu'il était la typologie de Jésus, qui signifiait l'eau de vie. Vous voyez maintenant comment ça s'est passé. Voilà comment Dieu préparait ces gens-là. Il était un enfant prophétique non en vain. C'est parce que cet enfant devait marquer la typologie de Jésus à travers les puits qu'il creusera. Et nous avons étudié que Jésus, quand il est venu, il a creusé plusieurs puits. Le puits de Jésus s'appelle l'évangile. Mais l'évangile se divise en plusieurs sous-évangiles. C'est ainsi que nous avons l'évangile de la grâce, l'évangile de la gloire, l'évangile du salut, l'évangile du royaume, l'évangile de la prospérité, l'évangile des combats spirituels, l'évangile de ceci. Il y a plusieurs diversités des évangiles. Mais le tout vient en Jésus. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. C'est pareil avec les puits d'Abraham. Tous les puits d'Isaac. C'est Isaac qui avait créé tous les puits. Mais l'eau qui contenait de chacune des puits n'avait pas la même qualité. C'est pareil avec Christ aussi. Vous avez l'évangile du royaume. Oui, c'est l'évangile qui prépare les gens à rencontrer Jésus. Mais de l'autre côté, il y aura aussi l'évangile de la prospérité. Là, ça n'a rien à voir avec préparer les gens pour rencontrer Jésus. Là, préparer les gens pour avoir le monde entier. L'argent dans le monde, ne pas voir Jésus. C'est l'évangile de Christ même qui se dirige dans un angle qui n'est pas dans la direction du salut. C'est de cette manière-là que ça s'est passé. Et nous allons voir encore l'histoire d'Isaac. Comment est-ce que Dieu a dit à Abraham, donnez-moi ton fils unique. Abraham n'avait pas refusé. Jusqu'à ce qu'il a amené Abraham et Isaac après 3 jours de marche. Après 3 jours de marche, ils sont arrivés sur les lieux. C'est là où il devait immoler son enfant. Et Dieu dit, arrête, ne tuez pas ton enfant. Voici les béliers que vous allez immoler. C'est incroyable. Vous voyez comment est-ce qu'Isaac avait été sauvé. C'est comme ça. Mais il était un enfant déjà sacrifié par Abraham. Mais pourquoi? Parce qu'Abraham avait l'amour envers Dieu. Il voulait donner son fils unique. Maintenant, la personne qui voulait donner son fils unique, c'est justement le Père qui a envoyé Jésus. Isaac avait été sauvé parce que c'était une épreuve. Mais Jésus avait la mission de racheter le monde entier. Il a fallu qu'il soit crucifié sur la croix. Lui-même, Jésus n'avait plus besoin qu'il y ait un bélier pour lui remplacer, parce que lui-même s'appelle le bélier. Vous voyez comment ça se passe? Maintenant, quand il était né, il a eu la forme de l'agneau. Mais en réalité, il était un bélier. C'est pourquoi il a dit, avant qu'Abraham fît, suis-je. Avant qu'Abraham fît, j'étais là. Aujourd'hui, vous me voyez comme un agneau. Attention, je suis un grand bélier, un vieillard, un ancien des jours. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là que ça s'est passé. C'est ainsi que nous avons compris qu'Isaac, et Dieu avait répété cette prophétie, que ta femme aura la grossesse, tu lui donneras le nom d'Isaac, et je bénirai cet enfant comme les étoiles du ciel. C'est une prophétie en répétitif pendant plusieurs fois. Cela voulait marquer la grandeur et l'importance d'Isaac devant l'Éternel. C'est de cette manière-là que ça se passe. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ouvrez vos esprits et comprenez. Et c'est pareil aussi à notre époque. Et nous avons compris que comment est-ce que Christ était venu dans le monde. Comment le Père a confirmé Christ dans le monde. C'était wonderful. Parce qu'il était l'antécédent d'Isaac. Et nous avons le deuxième enfant qui est venu dans le monde, qui est aussi un enfant trop phénoménal. Ici d'ailleurs c'est trop clair. Trop clair encore. Ici c'est l'ange qui s'était déplacé pour aller se présenter auprès d'une femme qui était mariée. C'était la femme de Manoah. L'ange lui dit que tu auras la grossesse, tu enfanteras un fils, mais le rasoir ne passera point sur sa tête. Et ainsi que tu ne boiras, toi maman, tu ne boiras ni vin ni liqueur forte, parce que l'enfant sera scellé du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Ainsi dit l'ange. Aussi dit, aussitôt fait, et la Bible dit ceci dans le livre des Juges 13, 24. Juges 13, 24 dit ceci. Je crois que je suis déjà là. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel lui bénit. C'est bien ce que j'ai dit. Je voulais voir là où l'ange a dit.
Yeah, I'm here. Chapitre 13, dans le verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu du ventre de sa mère. À cause de cet enfant qui est consacré dans le ventre depuis le ventre de sa mère, Dieu interdit à la maman, à cause de l'enfant qui est au sein de toi. Donc si cet enfant n'était pas là, la maman était libre de prendre les liqueurs fortes ainsi que la boisson enivrante. Mais à cause de cet enfant qui est dans ton ventre, tu ne boiras ni liqueur forte, ni champagne, ni vin, ni boisson enivrante, jusqu'à ce que l'enfant sera né. Pourquoi? Parce que cet enfant sera rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Cela voulait dire quoi? C'est lui qui a le Saint-Esprit, ne boit pas l'alcool, ne goûte pas à l'alcool à cause du Saint-Esprit. L'abstention alcoolique vient du Saint-Esprit, non des Écritures. Parce que dans les Écritures, il y a plusieurs versets qui disent « Buvez, mais ne vous enivrez pas ». Il y a plusieurs versets qui disent « Ne buvez pas ». Il y a plusieurs versets qui disent « Buvez et enivrez-vous ». Mais quand l'Éternel dit « Enivrez pas », c'était des instructions exclusives aux gens qui ont le Saint-Esprit. Par exemple, pour les souverains sacrificateurs qui entraient dans les lieux saints, lieux très saints, ils ne pouvaient pas boire le vin. Alors, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, converti, il ne peut pas goûter au vin. Même si tu as la volonté de boire, le Saint-Esprit te dira « Stop, ne bois pas. Stop, ne bois pas. » Et c'est de cette manière-là que ça se passe. Donc Dieu interdit toujours. C'est comme ça. Vous voyez, un jour, j'étais dépassé. Et j'étais dépassé, j'avais trop de problèmes. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais dormir. Je voulais prendre le vin. J'ai eu le courage d'acheter le vin. Quand j'ai acheté le vin, j'ai mis là-bas. Pendant que je voulais consommer, Dieu m'a dit, ne buvez pas. J'ai dit, je voulais prendre seulement un peu parce que je voulais dormir. Je sens que j'ai fait l'insomnie. Ne buvez pas. J'avais laissé. J'avais automatiquement laissé. Je ne pouvais pas continuer. J'avais laissé. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Et tantôt, je peux forcer. J'ai dit, en tout cas, je vais prendre des forces. Aujourd'hui, peut-être, je n'ai pas goûté l'élo. L'élo, il faut goûter. Je peux goûter, mais j'ai toujours eu des réprimandes sévères. Il ne faut jamais. Je me rappelle, il y a de cela plus de 15 ans. Je ne sais pas si qu'est-ce qui m'était arrivé. Alors, j'avais des douleurs de carie dentaire, maybe. Alors, je voulais dormir. Il faudrait pour moi prendre un comprimé de Valium. Je voulais me soulager. Aïe, j'ai été reproché d'une façon incroyable. Dieu n'aime pas. Mais j'avais des douleurs. Mais pourquoi Dieu m'a dit de ne pas prendre ça? Il a dit ne prenez pas, parce qu'il y a l'ivresse à l'intérieur. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme ça que Dieu marche avec ses enfants. C'est lui qui a le Saint-Esprit, ne prend jamais le vin. Nous avons vu que même la maman était condamnée de ne pas prendre le vin parce qu'il avait un objet qui était rempli du Saint-Esprit dans son ventre. On a dit, tu ne prendras point cela. Mais quand Samson sera né, alors il devait marcher avec une inscription qui est exclusive en lui. Les rasoirs ne passera point sur ta tête. Dieu avait dit à la maman, mais Dieu n'avait pas dit à Samson. C'est la maman qui devait instruire les Samson. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, Samson ne pouvait qu'obéir aux ordres de la maman. Rappelez-vous, ce n'est pas Dieu qui avait appris à Ève toutes choses. Dieu avait donné l'instruction à Adam, c'était à Adam d'instruire Ève. C'était la loi. Ève devait obéir à tout ce que son mari lui dira. Les jours où Ève n'avait plus obéi à son mari, avant de manger, et un monsieur qui te présente à manger, il faut demander la permission de ton mari. Les jours où Ève n'avait pas demandé la permission, c'est les jours où il avait mangé des fruits. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Une autre personne, il est là. Toi, tu es plus fort que lui, mais c'est lui-là qui a la vision du tabernacle. Donc l'onction qui est en toi dépend de lui. Quand tu lui désobéis, c'est fini, l'onction tarisse. Pareil pour Ève, pareil ici pour Samson. Samson était trop fort, un homme très fort,
Mais la vision du tabernacle n'était pas pour lui, était justement pour une autre personne appelée sa maman. Vous voyez comment ça se passe? Et c'est pareil pour Barak. Barak, c'est lui qui avait la vision du tabernacle, mais il était timide. Il était timide, il reculait en arrière, il avait peur. Il voulait protéger sa vie. C'est pareil que Déborah s'était sortie comme mère. Mais Déborah, quand il était sorti, ce n'est pas elle qui avait la vision du tabernacle. La vision du tabernacle était à Barak. Déborah devait obéir à Barak à 100%. Parce que celui qui détient la vision du tabernacle, c'est celui qui est comme ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Ouvrez vos esprits et comprenez. Et la Bible dit, l'ange s'était apparu à Marie, pas à Joseph. Joseph avait fait un songe, mais Marie avait rencontré l'ange, face to face. Vous voyez, ceci voulait dire quoi? La vision du tabernacle est entre les mains de Marie, pas de Joseph. Joseph devait obéir à l'instruction de sa femme. Si tu n'obéis pas à ta femme, c'est fini, tu vas tomber. C'est ainsi quand Joseph ne comprenait pas l'essence de la naissance de Jésus, ça lui a conduit à la mort. Joseph était mort avant Jésus. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Tu peux avoir un père spirituel, c'est lui qui t'a engendré. Toi, tu as un ministère qui est plus grand que lui. Mais attention, si ton ministère dépend de lui, alors c'est ton père spirituel qui a la vision du tabernacle et tu obéiras à tous ses conseils. Alors toi, tu réussiras. Si tu t'écartes de ses conseils, pouf, tu plonges dans l'eau. Parce que ta vie et ton ministère dépendent de lui. C'est comme ça que Dieu fait. Vous voyez, n'est-ce pas que c'est Aaron qui était l'aîné? Oui, c'est Aaron qui était l'aîné. Et quand il marchait, c'est Aaron qui avait la brutalité, la force de parler. Mais la vision du tabernacle était entre les mains de Moïse. Ce n'est pas Aaron, ce n'est pas Myriam. Les deux devaient joindre Moïse, obéir à Moïse. C'est de cette manière-là que ça marchait. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Je peux même te poser une petite question. Qui a la vision du tabernacle dans ta vie? C'est toi-même qui connais. Dans notre pays, nous avons des femmes élégantes qui ont beaucoup travaillé. For exemple, Maman Olangue, c'est Maman Olangue qui avait la vision du tabernacle, non papa. Papa était derrière sa femme. Et nous pouvons voir ça dans l'exemple de Maman Rose. C'est Rose Lessi qui a la vision du tabernacle, pas Mokwabili. Mokwabili dépend de sa femme. C'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne peux pas comparer Coutinho avec Émilie. C'est Coutinho qui a la vision du tabernacle. Émilie dépend de son mari. C'est de cette manière-là que ça se passe. Ok, je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup partant de ces exemples. Vous comprenez bien comment est-ce que ça se passe. Alléluia. Alors, nous avons vu notre frère Samson. Comment est-ce qu'il était venu dans le monde? Écoutez, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, Dieu te donnera quelques lois qui dépendent de toi, qui ne dépendent pas de tout le monde. C'est le comportement de Dieu. Les 10 commandements sont là. La Bible est là, composée de la loi. D'ailleurs, la Bible dit que ces livres de la loi, on a appelé la Bible les livres de la loi. C'est pour cela. Il y a beaucoup plus de versets dans la Bible, Dieu reproche, que Dieu bénit. Les versets auxquels Dieu bénit sont moins dans la Bible. Les versets de bonnes promesses sont moins dans la Bible. Mais les versets où Dieu se fâche, il maudit, il punit, sont beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on appelle la Bible les livres de la loi. C'est comme ça. On n'appelle pas ça les livres de la promesse, mais les livres de la loi. Ça, c'est son appellation originelle. J'ai béni l'Éternel. Alors, Dieu a ajouté une loi qui n'existait même pas dans la Bible, mais il a ajouté ça rien que pour Samson. Les rasoirs ne passera point dans ta tête. Toi aussi, très cher homme de Dieu, très cher enfant de Dieu, tu peux avoir une loi que Dieu t'a donnée. C'est une loi qui est propre en toi. Tu ne peux pas les vêtir à tout le monde. Tu ne peux pas imposer cela à tout le monde, mais c'est à toi. Tu feras ce que Dieu te dira. Cette loi, c'est l'expression de l'amour de Dieu envers vous. Et obéir à cette loi, c'est l'expression de votre amour aussi envers Dieu. Et c'est une alliance. Ça marche comme ça. Quand l'Éternel t'ajoute les lois, c'est qu'il a marqué l'alliance avec toi. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et Samson était grandi en force et en puissance. Lui, le Saint-Esprit qui était dans son corps, ça lui donnait ni la force de guérir les malades. Le Saint-Esprit ne lui donnait pas la force de prier pour chasser les démons. Mais lui, le Saint-Esprit dans son corps avait comme rôle de boxer les ennemis. C'est pour ainsi dire qu'aujourd'hui, nous demandons chaque jour la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit ne viendra pas seulement dans ta vie pour que tu commences à parler en langue.
les gens monopolisent les dons du Saint-Esprit. Les gens monopolisent le Saint-Esprit par les dons spirituels. Non. Le Saint-Esprit peut venir, il t'apporte la prospérité. Le Saint-Esprit peut venir, il te donne telle capacité, telle habilité qui n'a rien à voir avec les 9 dons du Saint-Esprit. Parce que notre frère Samson avait eu la puissance du Saint-Esprit, mais cette puissance n'était pas pour aller prophétiser à l'église, pour aller prêcher, non. C'est pour boxer, c'est pour cogner les gens. C'est comme ça. Toi, le Saint-Esprit peut venir dans ta vie pour faire de toi une businesswoman, soit un businessman. Le Saint-Esprit peut venir chez toi pour faire de toi une personne qui a une carrière politique très solide. Vous voyez comment ça se passe? Moi, Dieu m'a appelé pour prêcher. J'ai tenté d'introduire ma tête dans la politique, mais c'était une cacophonie pire. J'ai échoué lamentablement parce que je n'ai pas été créé pour ce domaine-là. Et c'est comme ça que ça se passe. Dieu m'a appelé pour la Bible. Et c'est ainsi, quand je prêche, je suis comme un poisson dans l'eau. Mais quand je me suis aventurier dans la politique, c'était un échec lamentable. Et j'avais compris la leçon que ça, ce n'est pas mon domaine, il faudrait que je laisse. C'est comme ça que ça se passe. Et jamais encore, je peux retourner au Congo, vous allez voir, il y a moyen de devenir ministre ou bien devenir... Non, ça, ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis là, de loin, prier pour les autorités qui dirigent notre pays. Ça, c'est notre devoir. C'est de cette manière-là que ça se passe. Donc, nous n'avons pas seulement le devoir de critiquer, non. Nous devons soutenir le président de la République, mais c'est Tshilombo, c'est très important. Nous devons soutenir les membres du gouvernement, même s'ils nous font du mal, nous devons toujours les soutenir, car c'est notre devoir. Le chien est là pour protéger son chef, le chat est là pour être à côté de son chef. C'est pareil aussi avec nous. Même si un chef peut maltraiter son chien, le chien sera toujours à côté, parce qu'il connaît, c'est celui-là qui est mon chef. C'est pareil aussi pour nous. Nous pouvons voir un président bourreau, un président qui maltraite, comme Kabila qui nous maltraitait. Nous devons être là pour les soutenir. Ça, c'est notre appel. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Je crois que vous avez compris sur ce qui concerne notre frère Samson. Maintenant, le troisième enfant qui était un enfant prophétique, je ne peux pas citer Samuel, parce que Samuel, c'est sa mère qui lui avait cherché. Mais je suis en train de citer les noms des enfants que personne n'a cherché, mais ils sont venus par la prophétie, par la volonté parfaite de Dieu, à travers la prophétie. Et le troisième enfant dans l'histoire de la Bible, j'ai dit qu'ils ne sont pas nombreux. C'est exactement Jésus. Maintenant, la différence il y a entre la prophétie d'Isaac et la prophétie de Samson. La prophétie d'Isaac a fait plus de 50 ans pour s'accomplir. Mais la prophétie de Samson a fait une année, cela s'est accompli. Et la prophétie de Jésus a fait plus de 500 ans. Or, avant 500 ans, la prophétie était là, mais c'était caché dans les ombres. Vous voyez comment ça se passe? La prophétie était cachée dans les symboles. Il s'est présenté comme Isaac, mais Dieu n'a pas dit. Il s'est présenté comme telle personne, Dieu n'a pas dit. C'était comme ça. Mais à 500 ans, avant la naissance de Jésus, 500 ans. 500 ans, voilà Isaïe, 550 ans, enfin la date, 600 ans, fort possible. Avant la naissance de Jésus, la prophétie était devenue claire. Je dis bien claire. Isaïe 9,5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera l'admirable, les conseillers, les princes de la paix, les dieux véritables. 600 ans avant la naissance de Jésus. Cette prophétie était en répétitif. Isaïe a vu ça, et Ézéchiel, et Jérémie, tous ont prophétisé de ça. Et tous les livres prophétiques, vous allez voir des flashettes. Surtout notre frère Joël, c'était wonderful. Joël a tout vu. Lui était allé loin. Il a dépassé Jésus, il est allé voir même le Saint-Esprit. Il est arrivé au point de séparer Jésus et le Saint-Esprit et la grande tribulation. Ah, wow. C'est un livre formidable, le livre de Joël. Vous voyez comment ça se passe? Et jusqu'à ce que cela s'était accompli. Dans l'Ancien Testament, on lui a appelé Emmanuel. Mais quand la prophétie devait s'accomplir, l'ange a été clair devant Marie. Tu appelleras l'enfant au nom de Jésus, au nom de Christ. Vous voyez, l'enfant sera appelé Jésus. Mais quand l'enfant est né, la deuxième inspiration est venue,
C'est l'inspiration christique. C'est cela qui a fait un nom composé, unique à son genre, Jésus-Christ. Le nom Jésus-Christ n'était pas venu le même jour. Non. Quand l'ange a apparu à Marie, il a dit « Bonjour Marie, la grâce de Dieu descendit vers toi. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Vous voyez comment ça se passe? Maintenant, quand l'enfant est né, le deuxième nom est venu. Tu lui donneras le nom de Christ. C'est ça qui a fait maintenant Jésus-Christ. L'unique Jésus-Christ dans l'histoire du monde entier. C'est l'homme de Galilée. Vous voyez, mais dans l'Ancien Testament, l'enfant sera appelé Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Mais pourquoi le nom d'Emmanuel n'a pas eu de l'ampleur? C'est parce que quand l'ange s'était présenté à Marie, l'ange n'avait pas dit à Marie que cet enfant sera appelé Emmanuel. Donc, Marie ne connaît pas le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel est caché chez les prophètes. C'est pour cela que Marie ne s'était pas intéressée de cette appellation Emmanuel. Mais quand l'ange s'est apparu à Marie, a dit l'enfant s'appellera Jésus, l'enfant s'appellera Christ. C'est ce que la maman a retenu. Maintenant, c'est la maman qui est l'élément qui donne l'éducation des enfants. Maman a commencé à appeler Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ, papa contaminé. Jésus-Christ, les frères de Marie et les sœurs de Marie. Jésus-Christ, les frères et les sœurs de Joseph. Jésus-Christ, les amis. Jésus-Christ, c'est parti. Jésus de Nazareth. Le nom d'Emmanuel n'est pas sorti. Pourquoi? Il n'y avait personne pour promouvoir le nom d'Emmanuel. Parce que Emmanuel, c'est le nom prophétique. Vous voyez? Mais le nom de la famille, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi le nom d'Emmanuel n'était pas vulgarisé. Parce que Marie ignorait ces noms-là. Marie ignorait ces noms. Lui, le nom de la révélation qu'il a réussi, c'est Jésus, Christ de Nazareth. C'est de cette manière-là. Alors, nous appelons les Nazaréens parce qu'il a grandi dans le village Nazareth. Nous l'appelons Galiléen parce qu'il a grandi dans la province de Galilée. Nous l'appelons Judéen parce qu'il est ici de la tribu de Juda. C'est de cette manière-là que ça se déroule. Qui encore? On lui a encore appelé qui? Je ne sais pas. Voilà, toutes les appellations, les connotations, les attributs qu'on donnait à Jésus. Mais chacune d'appellation avait une signification intrinsèque. Par exemple, pour Emmanuel, c'est Dieu au milieu de son peuple. C'est une signification incroyable. Mais Jésus-Christ, c'est l'explication du salut. Vous voyez, quand on dit Emmanuel, on voit directement l'amour de Dieu envers le peuple. Mais quand on voit Jésus-Christ, c'est la mission de cet enfant qui est dans l'appellation Jésus-Christ. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, parce que Jésus signifie sauveur. Donc il fallait que cet homme puisse mourir pour que nous soyons sauvés. Christ signifie oint. Donc ce type devait envoyer le Saint-Esprit pour que tous nous soyons scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Je crois que vous êtes en train de comprendre très merveilleusement. C'est comme ça que ça se passe. Donc Jésus-Christ, c'est le nom de la mission. Mais Emmanuel, ça c'est l'expression de l'amour de Dieu au milieu de nous, qui sommes son peuple. C'est de cette manière-là que ça se passe. Maintenant, quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous parle, vous devez avoir la compréhension du langage de Dieu pour comprendre pourquoi Dieu est en train de nous donner telle mission, telle mission. For example, Dieu m'avait donné la révélation de Méjec 3 ans avant, 3 ou 4 ans avant que je puisse avoir la révélation des cités fidèles. Je ne connaissais même pas que cités fidèles étaient dans la Bible. Je ne connaissais pas. Mais quand j'ai eu Méjec, j'ai écrit dans mon cahier, j'ai eu cité fidèle, j'ai écrit, et tout à coup j'ai eu l'inspiration de mixer les deux. Méjec, la cité fidèle. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et à travers cette appellation Méjec, la cité fidèle, nous avons eu beaucoup de noms qui sont sortis de là. Mais ceux-là qui ont donné des Milijek, des Méjac, ce sont des gens qui ont déformé seulement Méjec. Donc pour eux, des Méjec, des noms qu'ils donnent, ce sont des paroles inspirées. Mais moi, je n'ai pas eu le nom de la Méjec dans une parole inspirée, c'est une parole révélée. Dieu m'a dit, le nom s'appellera Méjec, la cité fidèle. Et c'est fini. Nous évoluons comme ça avec la connotation Méjec, la cité fidèle. Voilà tout ce que je pourrais vous présenter sur ce qui concerne la naissance des enfants prophétiques. Donc quand Dieu parle dorénavant qu'un enfant sera né, vous devez savoir que ces enfants-là, ce sont des enfants mystérieux. C'est tout comme aujourd'hui, nous attendons un seul avènement des enfants prodigieux, c'est les 2 témoins. Et l'histoire des 2 témoins, c'est parlé depuis l'Ancien Testament. Ils étaient présentés là-bas comme les 2 oliviers.
Il change, il devient les deux témoins. Et quand il sent, les deux messagers, les deux, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Et ce sont les gens qui viendront. Dis-moi un peu, quand ces enfants seront là, vous croirez que ce sont des gens simples? Jamais. Ce sont des enfants extraordinaires, des enfants phénoménales, prodigieux, miraculeux. C'est ça, c'est comme ça que ça se passera. J'ai béni l'Éternel, car il nous aime beaucoup. En tout cas, je suis très content d'être avec vous. Malheureusement, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer, que nous n'avons pas la journée unique au mois de décembre. Si nous allons passer à une journée unique, ça sera justement au mois de janvier, parce que les problèmes de deuil que nous avons, ça change de date, et il y a tantôt un peu de charivari entre les familles, les jours d'enterrement, aujourd'hui, demain. Je ne sais pas comment je peux prêcher pendant que je n'ai pas la morale. C'est impossible. Peut-être qu'il y aura plusieurs modifications des programmes arrêtés pour le mois de décembre. Il y aura plusieurs modifications. Vous voyez, c'est de cette manière-là que ça se passe. Je vous aime beaucoup et que Dieu soit avec vous et que la paix du Seigneur règne au milieu de vous. Demain, c'est lundi. Ça sera la continuité de notre enseignement sur les enfants à l'occasion de ce mois de décembre. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Christ règne au milieu de vous, par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel bénisse vos familles, vos santé, vos vies, au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur règne au milieu de vous, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Bye. Je vous aime beaucoup.